Avant d'être le monstre qui nous est présenté, notre Gollum en hobbit a été, par folie pour un anneau en or trouvé. Son cousin mort, il va étrangler. Après quoi il va être maudit et chassé par son peuple qui le traite comme un meurtrier. Nos héros en Isengard vont alors arriver, récupérer les hobbits qui se sont réfugiés. Saruman, dans sa tour, restera enfermé avant d'être dans le dos poignardé par Grima qui à son tour se fera tuer. Dans le palantir, Pipin va vouloir regarder et Sauron va alors le torturer. Mais ce faisant, il va lui montrer l'arbre blanc du Gondor en train de brûler. La bataille de leur temps va se dessiner devant Minas Tirith, leur destin sera scellé. C'est Gandalf et Pipin qui vont les alerter. Quant à Frodon et Sam, leur chemin les a amenés à rencontrer Faramir qui va les capturer. En trouvant Gollum, il va s'apercevoir que nos deux petits hobbits ont l'anneau de pouvoir. Une fois à Osgiliath, ils vont être attaqués par une bande de Nazgûl et leurs monstres ailés. Grâce à tout son courage qu'il aura amassé, le capitaine va laisser les hobbits s'en aller. Après avoir été vaincu au château, il va s'en retourner, sauvé par Gandalf qui vient juste d'arriver. En apercevant Pipin, il va rester figé, se souvenir de Frodon qu'il a laissé filer. Alors que l'armée du Mordor se présente devant Minas Tirith dans une foule géante. Denethor veut que Pipin lui chante une chanson qui irait au château. Puis il croque sa tomate qui éclabousse son plateau. Alors que la bataille tourne mal, que la ville tombe et se trouve dans les flammes, que Gandalf affronte un Nazgûl et son animal. Au moment où il allait être tué, le son d'une corne finit par le sauver. Le Nazgûl sur sa bête va alors s'envoler, s'enquérir de qui vient d'arriver. 6000 lances viennent de se rassembler pour aider le château enflammé. Une fois le Rohan rassemblé, Théoden fait un speech taré. Entre l'image et la sonorité, une scène épique vient d'être réalisée. Une fois que la charge est sonnée, l'armée d'orques va être terrorisée. Les hommes vont faire une grosse percée dans l'armée de Sauron apeurée. Alors que l'espoir semblait être revenu, une armée d'oliphantes apparut. Les grosses bêtes chargent leurs rivaux, qui sonnent la charge à nouveau. Le premier choc fut extrêmement violent, nombre d'entre eux furent tués sur le champ. Pendant que la bataille s'emballe à nouveau, sur les rives apparaissent des gros bateaux. Les orques pensant au renfort approchèrent, mais Aragorn, Gimli et Legolas accostèrent. Les orques étaient prêts à en découdre, puis sur eux l'armée des morts tomba comme la foudre. Legolas et Gimli s'amusèrent à compter les victimes qu'ils allaient faire. Alors que c'est Gimli qui en tue quelques-uns, Legolas tuant un olifant tentant, ça compte quand même que pour un. La bataille fut rapidement gagnée, un serment fut ensuite respecté. Denethor qui voulait une couronne n'a pas pu empêcher le retour du roi sur son trône. Aragorn avait maintenant regagné le château que ses ancêtres lui ont légué. En petit nombre ils marchèrent sur la porte noire pour permettre à Frodon d'accomplir son devoir. Même si l'espoir de vaincre n'est pas vraiment très bon, Aragorn en bon roi lance pour Frodon. Alors qu'il est devant les flammes de la montagne du destin, Frodon ne put lâcher l'anneau qui pour lui était sien. Mais Gollum arriva sans prévenir par en haut, lui arracha un doigt et reprit son anneau. Alors qu'il exultait en tenant son précieux, c'est Frodon qui le poussa dans le feu. En le poussant il tomba aussi, mais s'accrocha malgré son doigt oxy. Sam arriva et par le bras le saisit, le ramena sur la terre ferme pour qu'il garde la vie. Alors que l'anneau flotte sur la lave endurcie, il finit par fondre et on entendit un cri. L'armée des hommes qui était au plus mal, vu l'armée du Mordor d'un seul coup qui détale. Le mal avait enfin pu être vaincu, et grâce à quelques aignos hobbits secourus, à Minas Tirith le couronnement eut lieu. Aragorn retrouva sa princesse aux yeux bleus. Arwen était venu célébrer l'événement sans savoir qu'Aragorn l'épousait
petits hobbits s'inclinèrent devant le roi qui d'un ton rassurant leur lança: mes amis, ce n'est pas à vous de vous incliner. Le roi s'inclina devant ses 4 amis, et toute la foule autour fit de même et le suivit. Nous voilà arrivés à la fin de ce voyage, rempli de bonne musique et de beaux paysages. Tous nos héros peuvent enfin vivre en paix, mais toutes ces aventures les marqueront à jamais. Ils seront tous unis par des liens très spéciaux. C'est ainsi que termine Le Seigneur des Anneaux.